La confiance en soi est un atout clé pour s'épanouir pleinement. En manquer peut devenir un blocage, tant au travail que dans la sphère personnelle. Vous faites partie de ces personnes qui perdent facilement en assurance. Sachez qu'il est possible de retrouver votre estime de soi en la travaillant au quotidien. Découvrez dans cette vidéo 10 astuces simples pour booster la confiance en soi. La première chose à faire pour gagner en confiance en soi est d'arrêter de se comparer aux autres de manière négative. Sans discernement, se mesurer aux autres détruit l'estime de soi. L'on se sent rabaissé, moins compétent que les autres. Mieux vaut donc s'accepter tel que l'on est pour éviter cet effet destructeur de la comparaison. Cette acceptation de soi implique d'assumer ses qualités tout comme ses défauts. Pour travailler la confiance en soi, il faut être plus tolérant envers soi-même en cas d'échec. Si l'erreur est souvent vue d'un mauvais œil, elle offre en réalité une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. C'est en échouant que l'on peut tirer des leçons et progresser dans la vie. En vous accordant le droit d'échouer, vous vous libérez de la peur de vous lancer dans de nouveaux défis. Cette attitude bienveillante envers vous-même renforce votre résilience et votre capacité à prendre des risques. Sans la peur de tomber à plat, vous osez sortir de votre zone de confort pour explorer de nouvelles possibilités. Pour renforcer la confiance en soi, osez prendre des initiatives. En sortant de votre zone de confort, vous vous donnez les moyens d'affronter vos peurs et de découvrir des capacités cachées en vous. Qu'il s'agisse de proposer une idée lors d'une réunion, de parler en public ou de diriger un projet de grande envergure, chaque initiative, petite soit-elle, vous aide à développer votre assurance. De plus, prendre des initiatives est synonyme de proactivité et de détermination. Fortement valorisées dans le milieu professionnel, ces qualités vous donnent une perception positive de vous-même. Comme la plupart des gens, vous avez peut-être des ambitions à réaliser dans la vie. Tant mieux, parce qu'avoir des objectifs vous aide à progresser. Pour autant, ceux-ci doivent être réalistes et atteignables pour éviter toute désillusion. Quoi de plus décourageant que de ne pas réussir à concrétiser un projet, parce que vous avez vu trop grand. De ce fait, il est préférable de les décomposer en petites étapes réalisables et mesurables. Si votre objectif est, par exemple, de réussir à parler en public, vous devez commencer par exercer devant vos proches. De cette manière, vous pouvez constater chaque progrès et célébrer chaque petit succès, même minime. Cela crée un sentiment d'accomplissement qui renforce la confiance en soi. Vous avez réussi un projet? Soyez fiers de vous. Vous avez tout à fait le droit de vous féliciter du travail accompli sans attendre la reconnaissance de votre entourage. Vous auto-congratuler sur vos propres réussites, qu'elles soient petites ou grandes, est une pratique puissante pour cultiver votre confiance en soi. Cette habitude vous apprend à donner du crédit à vos efforts et vos accomplissements. C'est un bon moyen pour développer une image positive de soi. De même, célébrer chaque victoire aide à contrebalancer vos doutes et à gagner en résilience face aux défis et échecs. Vous vous sentez ainsi plus motivé que jamais à poursuivre vos objectifs avec assurance. Savoir dire non aux autres est essentiel pour développer la confiance en soi. Bien que cela risque d'être vu comme un signe d'égoïsme, il s'agit avant tout d'un acte de respect envers soi-même. Car, en disant « oui » à tout et à tout le monde par peur de décevoir, vous risquez d'être surchargé de tâches que vous ne pouvez même pas mener à bout correctement. Débordé et sous pression, vous risquez de perdre confiance en vos capacités. Il est donc essentiel de poser clairement vos limites pour préserver votre assurance. En osant refuser certaines demandes, vous vous sentez libre de prioriser vos véritables aspirations. L'entourage joue un rôle clé dans le développement de la confiance en soi. Les personnes positives et bienveillantes vous encouragent dans votre croissance personnelle. Elles vous apportent un soutien émotionnel pour que vous puissiez surmonter les défis avec optimisme. En de véritables alliés, ces individus savent vous écouter sans juger et vous conseiller. Ils croient en vos capacités et vous font sentir compris et valorisé. À l'opposé, les relations toxiques plombent la confiance en soi. Elles nourrissent la pensée de critiques destructives au point de vous faire douter de vos valeurs et de vos compétences. Vous avez donc intérêt à choisir avec soin les personnes qui vous entourent pour créer un environnement propice à la confiance en soi et à l'épanouissement personnel.
Beaucoup ont du mal à accueillir les compliments en croyant qu'accepter ces éloges est une forme d'arrogance, tandis que les rejeter reflète l'humilité. Pourtant, recevoir des compliments a un impact profond sur la confiance en soi. Au lieu de les refuser, mieux vaut remercier ces attentions en y voyant la preuve de vos qualités et compétences. Cette reconnaissance renforce votre perception de vous-même et apporte un certain sentiment d'accomplissement, ce qui vous rend confiant sur vos capacités et vous donne envie de vous dépasser davantage. Penser positif, malgré les aléas de la vie, est une arme puissante pour préserver la confiance en soi. Bien entendu, il peut arriver que vous échouez sur vos projets, que vous traversez des moments durs, mais ce n'est pas en ruminant que les choses vont s'arranger. Au contraire, ressasser sans cesse sur vos échecs ont un réel effet dévastateur en faisant surgir des pensées rabaissantes. Pour faire taire un tel esprit de négativité, adoptez plutôt une attitude positive. Au lieu de vous pencher sur vos échecs, concentrez-vous plutôt sur vos plus belles réalisations. Voyez l'avenir sous de bons auspices. De cette manière, vous retrouvez la force pour relever de nouveaux défis malgré les obstacles. Outre la pensée, l'apparence physique influence aussi la confiance en soi. Non seulement elle définit une image aux yeux de l'entourage, mais renvoie aussi la perception de soi-même. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de son apparence, en choisissant de porter des vêtements qui mettent à l'aise et en prêtant attention à la coiffure. C'est essentiel pour se sentir bien dans la peau et dans la tête. Au-delà d'une apparence soignée, il est aussi primordial d'adopter une posture droite, avec la tête haute et une démarche assurée. Une telle posture influence l'état d'esprit en projetant une image plus positive de soi-même. Il en ressort un plus fort sentiment de valeur personnelle et une meilleure confiance en soi. Ces 10 conseils vous offrent des pistes pour cultiver la confiance en soi. Mais souvenez-vous, garder cette assurance au quotidien est un travail continu. Pour certains, c'est un processus qui nécessite l'accompagnement d'un professionnel. Alors, n'hésitez pas à demander l'aide d'un spécialiste si vous en sentez le besoin. Sinon, si cette vidéo vous a bien aidé, partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer profit. À bientôt pour de nouvelles vidéos.